Majed Bamia, ce cessez-le-feu, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour les Palestiniens? C'est en tout cas ce qu'affirme le Hamas. Ce que nous disons, c'est que c'est une bonne nouvelle, cette fin de l'agression et ce cessez-le-feu qui va permettre d'arrêter le bain de sang palestinien dont nous avons été les témoins pour 50 jours. 2100 morts palestiniens, la moitié des enfants, des femmes, des vieillards et plusieurs centaines de jeunes palestiniens. Beaucoup de civils ont été tués, 10 000 maisons, 600 000 déplacés. Mais nous disons qu'il faut lever le siège inhumain et illégal et donc nous allons voir si, pour cette fois-ci, Israël, enfin, tiendra ses promesses et ses engagements, à la fois ses obligations internationales, mais aussi ce qu'elle a déjà signé auparavant, qui était la réouverture des points de passage, la construction d'un port, le fonctionnement de l'aéroport. Toutes ces choses-là, nous nous étions mis d'accord avec Israël dans le passé, et Israël a empêché leur réalisation de manière catégorique. Aujourd'hui, il en va de la vie de notre peuple à Gaza, qui doit faire face à une destruction et un chaos terrible laissé par les bombardements meurtriers israéliens. Majed Bamia, après 50 jours de guerre, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez gagné finalement? Parce que on revient un peu au point de départ. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont les Gazaouis. C'est ce que nous rapportent les reporters sur place. Nous ne permettrons pas que nous revenons au point de départ. Nous n'autoriserons pas le monde à oublier les morts et les crimes qui doivent être jugés contre notre peuple. Nous n'autoriserons pas le monde à oublier les vivants qui maintenant, désormais, veulent se réconcilier avec la vie. Nous n'autoriserons pas cette occupation à se poursuivre et donc nous allons œuvrer pour l'unité du territoire et du peuple palestinien et pour l'indépendance. On en a marre de cette logique inversée, de celle que les porte-paroles successifs israéliens ramènent, comme si la justification de l'occupation, ça serait qu'il y ait la résistance, alors que la justification de la résistance, c'est parce qu'il y a occupation, comme si le siège a eu lieu parce qu'il y avait les tunnels, alors qu'on sait que les tunnels ont été construits parce qu'il y avait un siège. Et donc maintenant, il faut dire à Israël qu'il est temps de cesser ces crimes, qu'elles ne sont pas un moyen d'assurer la sécurité de quiconque. Elle a déjà essayé ces méthodes brutales et barbares pendant 65 ans, 3 guerres contre notre peuple dans la bande de Gaza, ça n'a pas permis d'arrêter quoi que ce soit. Et donc nous disons, nous sommes prêts pour arriver à une solution qui passe par la fin de l'occupation, la libération nationale pour les Palestiniens et la paix dans la région. Il serait temps que les Israéliens répondent à cela. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre fin à leur colonisation et leur occupation? Et je peux déjà vous dire que le vice-ministre, secrétaire d'État israélien pour la liaison au Parlement, aujourd'hui dans ses déclarations officielles, a dit qu'Israël ne renoncera jamais à la Cisjordanie, qu'il appelle Judée et Samarie, et que revenir aux frontières de 67, c'est-à-dire mettre fin à l'occupation israélienne, ça serait un suicide national. C'est le genre de déclarations qui disent que nous sommes face à un gouvernement colonial qui veut continuer sa colonisation. Majed Bamia, justement, qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Nachon lorsqu'il dit finalement que le Hamas ne reconnaît pas Israël, à la différence d'ailleurs du Fatah? Est-ce que vous allez pousser vos alliés du Hamas à reconnaître l'État d'Israël? Est-ce qu'il n'est pas temps pour le Hamas de le faire? Non, vous savez, on voit les porte-paroles israéliens répéter les mêmes mensonges à souhait, et on leur dit arrêtez d'essayer de rendre votre communication plus performante et mettez fin à votre occupation, ça rendra votre tâche beaucoup plus facile. L'occupation israélienne n'a pas commencé avec la création du Hamas, le Hamas n'a été créé qu'en 1987, le siège n'a pas commencé avec le Hamas, l'occupation et la colonisation en Cisjordanie n'ont aucun rapport avec le Hamas, et donc nous savons que la source de la violence et de l'injustice dans cette région du monde, c'est cette occupation. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est comme si vous parliez des Noirs aux États-Unis qui luttaient dans le mouvement contre la ségrégation et quelqu'un à qui vous parliez vous dit mais le problème, vous savez, c'est Malcolm X. Et vous lui dites non, mais il y a Martin Luther King, qu'il parle à Martin Luther King. Et le problème n'est ni Martin Luther King ni Malcolm X, c'est la ségrégation. Mettez fin à la ségrégation, vous mettez fin à la source de la violence et de l'injustice. Nous avons proposé à plusieurs reprises des moyens politiques, mais testons la bonne volonté israélienne. Est-ce que le représentant israélien aujourd'hui de ce gouvernement colonial peut dire qu'Israël est prêt à démanteler les colonies? Est-ce qu'Israël est prêt à retourner aux frontières de 67? Et il est présent aujourd'hui à Jérusalem, sa partie est annexée illégalement, c'est un territoire occupé. Est-ce qu'ils sont prêts à se retirer de ce territoire occupé et de l'ensemble des territoires occupés? Qu'ils répondent à ces 3 questions et nous testerons cette bonne volonté israélienne. Nous avons la réponse, 500 000 colons, 2 000 Palestiniens tués, 1 500 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie au cours des 2 derniers mois, dont 37 députés palestiniens. Je pense que cela est très clair. Majed Bamia, un mot quand même. Est-ce que le Hamas est aujourd'hui militairement affaibli? Est-ce qu'il sort de cette guerre affaibli militairement? Est-ce que
on sait qu'il y a eu de nombreuses destructions d'endroits où il y avait des roquettes. Il y a des membres du Hamas également qui ont été assassinés. Est-ce qu'aujourd'hui le Hamas est affaibli? Avant de répondre à cette question, soyons clairs, nous ne sommes pas collègues. Vous n'avez peut-être pas l'habit militaire, monsieur, mais vous représentez le même gouvernement d'occupation et la puissance coloniale. Et donc, nous ne sommes pas du même ordre et je n'accepte pas cela. Je représente ici un mouvement de libération nationale qui est très fier de lutter pour la liberté et la dignité, alors que vous êtes là pour défendre un gouvernement d'oppression et d'occupation. Deuxièmement, votre ministre des Affaires étrangères est un colon. Il habite dans une colonie à côté de Bethléem. C'est la première fois qu'on voit un ministre des Affaires étrangères habiter à l'extérieur de son propre territoire et je pense que ça dit beaucoup sur ce gouvernement israélien. Quant aux capacités militaires du Hamas, nous avons entendu que c'était la raison de toutes les guerres précédentes. Nous n'avons pas l'impression que cela ait été particulièrement un succès et nous disons que ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de savoir est-ce que nous allons avancer vers la libération nationale. C'est est-ce que la communauté internationale qui partout ailleurs dans le monde essaye d'appliquer le droit international et prend des mesures, y compris des sanctions, y compris le boycott, y compris l'interdiction d'entrer sur son territoire de criminels de guerre. Est-ce qu'elle va prendre ce genre de mesures à l'égard d'Israël qui ne remplit pas ses obligations internationales? Encore une fois, nous avons proposé la paix à plusieurs reprises, mais cette paix ne peut pas passer par la capitulation du peuple occupé. Elle passe par la libération nationale. Aujourd'hui, ce siège inhumain et illégal n'est pas quelque chose dont nous devons discuter ou négocier avec les Israéliens. Notre liberté n'est pas négociable. Les crimes de guerre ne peuvent pas être autorisés ou sujets à discussion. Donc il est temps que ces principes universels ne tombent pas aussi sous les bombes comme les morts palestiniens qu'on a pu observer. Les scènes de liesse, vous savez pourquoi elles ont eu lieu? Parce que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient encore vivants. Et ça, c'était incroyable. Après des bombardements qui ont visé partout, y compris les écoles de l'ONU qui avaient le drapeau de l'ONU. Même cela, il n'y avait aucun lieu pour se protéger. Et donc, nous sommes tous face à nos responsabilités. La puissance occupante, c'est certain. Nous, comme gouvernement d'unité nationale palestinien, c'est certain. Mais aussi la France, et aussi l'Europe, et aussi le monde. Et c'est la conscience universelle qui doit parler aujourd'hui pour faire face à ces crimes et faire en sorte que les principes universels ne soient pas gâchés et ne soient pas détruits sur l'autel de l'exception israélienne et de cette impunité israélienne qui ne sert aucun peuple dans la région. Emmanuel Nachon, un dernier mot avant de clore ce face-à-face. Est-ce que vous croyez en une reprise des pourparlers de paix? Oui, j'y crois. Oui, j'y crois profondément. Et si vous me permettez de dire aussi que je suis profondément désolé par l'hostilité de M. Bamia, et il faut qu'il sache, il faut que vous sachiez que notre main sera toujours tendue pour la paix, pour la négociation, pour la discussion. Quand vous tuez 2100 Palestiniens, ne vous attendez pas à autre chose que l'hostilité. Quand vous tuez 2100 Palestiniens dont 570 enfants, ne pensez pas que notre attitude sera autre chose qu'hostile. Elle est hostile à l'occupation. Et c'est quelque chose de naturel, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à faire la paix, mais pas aux dépens de notre liberté, comme tous les autres peuples du monde. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce face-à-face. Aujourd'hui, ce siège inhumain et illégal n'est pas quelque chose dont nous devons discuter ou négocier avec les Israéliens. Notre liberté n'est pas négociable. Les crimes de guerre ne peuvent pas être autorisés ou sujets à discussion.